Bon les gars, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon tout premier rendez-vous en tant que commercial. Donc là, j'ai rendez-vous avec un Leroy Merlin. Je vais vous filmer le rendez-vous en espérant qu'ils acceptent parce que je vais me filmer moi, donc je pense pas qu'il y aura un souci. Faut juste que j'ai l'audace de demander parce que j'avoue qu'il faut un peu de courage pour demander, mais après c'est mon boulot de parler aux gens, donc je pense pas qu'il y aura de souci. Pour vous remettre dans le contexte, moi je vends des événements pour les entreprises, enfin des événements pour les entreprises. Là, c'est mon tout premier rendez-vous. J'en ai déjà fait un, mais en fait, la personne, elle était même pas disponible, ou en tout cas, elle avait oublié le rendez-vous et tout. Bref, une galère. Donc ça, c'était, mais en plus, c'était pas une petite entreprise, c'était même pas un vrai rendez-vous pour moi. Là, c'est mon premier vrai rendez-vous avec une bonne grosse entreprise, avec un bon budget, environ 20 000 euros. En plus, j'ai déjà échangé avec eux et tout. Il y a un bon feeling. Voilà. Le 50% du job est fait, car j'ai le rendez-vous avec eux. Ça veut dire que la moitié du job est fait. Maintenant, faut, euh, faut les, comment je peux dire, les convaincre peut-être que c'est une bonne chose de travailler avec nous. Voilà. Puis voilà, hein. J'ai pas grand chose à dire. Là, il est 10h38, 10h39 même maintenant. Et je dirais une quinzaine, même pas de minutes, je vais rentrer à l'intérieur. Donc là, je suis un peu en avance, j'avoue. En plus, j'ai dû mettre de l'essence, tout ça, mais parce que j'avais oublié, j'étais en réserve. Je suis arrivé en avance, c'est cool. De toute façon, il faut toujours arriver un peu en avance pour ces rendez-vous. Et puis voilà, j'ai pas d'autre chose à dire à part que j'ai un peu de trac, un peu, pas la boule au ventre, mais c'est normal, ça fait partie des choses, faut l'accepter. Ça, faut vraiment l'accepter en fait quand on a du stress. Surtout que pour moi, souvent, c'est du bon stress. C'est ça j'avais appris. J'ai pas retenu beaucoup de choses de l'école, mais on va dire que en PSE, donc c'est prévention santé environnementale, je crois, que j'avais quand j'étais en bac pro commerce, il me disait t'as le stress, oh je sais plus, c'est stress, je sais plus quoi, et t'as le stress. Et je crois que c'est le stress qui est bon. En mode c'est du bon stress. Voilà. Et il y a le bon stress. Et en fait ça te permet, c'est le stress qui permet que tu viens pas en mode trop chill. Tu viens quand même avec un minimum d'exigence, je dirais par rapport à ce qui va se passer, tu vois. Et voilà. Après moi je me suis pas mal, j'ai fait pas mal de visualisations en train de me projeter dans le rendez-vous et tout. Et ça je l'ai toujours fait dans différentes choses de ma vie, je pense que ça va bien se passer. Je me dis en fait dans tous les cas, même si ça va pas au bout, ça me donnera de l'expérience pour les prochains rendez-vous. Donc voilà. Donc écoutez, on se retrouve pendant le rendez-vous. Puis voilà, hein. Et juste avant de vous laisser là, parce que là j'ai dit 2-3 trucs, c'est que je pense que je suis la seule personne qui va poster, c'est en tout cas qui poste ses rendez-vous, en tout cas vraiment physique, parce qu'il y en a ils postent rendez-vous en Zoom tout ça, mais je suis le seul je pense là qui filme ses rendez-vous physiques en tant que commercial. J'ai jamais vu ça, ce concept entre autres. J'espère pouvoir le continuer et poster un maximum de vidéos comme ça et que ça vous plaira en tout cas. Voilà, donc là on se dit pendant le rendez-vous. Non pardon, je reprends parce que j'ai mal parlé et ça c'est important de bien parler. On se reprend, en tout cas je vous reprends pendant le rendez-vous. Voilà, c'est mieux comme ça. Parce que j'essaie de faire attention à mon vocabulaire, c'est important. Surtout que mon élocution, c'est ce qui fait la différence. En tant que vendeur, en tant que commercial, quoi, si je m'exprime mal, on va avoir des galères en vrai. Donc voilà, donc on se retrouve pendant le rendez-vous. C'est dommage, il n'y a pas vos collègues. Non, non, bah non, ma collègue Agnès, que vous avez, bah, il y en a une qui est au repos et Agnès, elle commence à 14h du coup. Ah, d'accord. Bon, en fait, je vous ai envoyé un SMS, c'était par rapport Quoi, à la salle. En fait, je voulais avoir une date pour comme ça que je puisse pas de appeler date. les salles. Ah, vous n'avez pas de date. Bon, d'un Non, côté, puis c'est moi, en bien plus, je comme vous ça, c'est avoue plus que flexible. je vais juste prendre des éléments pour voir si ça peut rentrer dans le budget. D'accord, ok. Parce que le 19, je m'en vais. Je change de magasin et c'est plus moi qui vais gérer. D'accord, Donc là, ok. je prends un peu les éléments pour mes collègues qui sont en vacances ou pas là. D'accord. Et comment ça Je se vais passe? leur transmettre. Il y aura une réélection? Comment ça se Non, passe? moi, je vais être remplacée par quelqu'un qui existe déjà dans le CSE? dans le CSE. Donc en fait, il n'y aura pas D'accord. de changement. Ok, C'est y a les pas de filles qui vont prendre le relais. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Non, non, vous inquiétez pas. Donc ça, je vous ai pas demandé où vous êtes madame. Bounard, B-O-U-N-A-R. Petite question, est-ce que vous voulez qu'on se tutoie peut-être? Oui, Parce que oui, bien je sûr. connais, comme j'ai dit, j'ai travaillé à Leroy Merlin, donc je connais la culture. Ouais. Et je préfère voilà, qu'on mette Non, directement. on peut, sans problème. Pour commencer, au niveau des événements,
vous m'avez dit une année sur l'autre, vous faites une soirée au magasin Ouais. et une soirée en dehors. Déjà, en parlant du soirée de magasin, l'année dernière, vous avez fait quoi exactement? Alors nous on fait donc DJ, repas à table, on fait venir un D'accord, traiteur. traiteur. Et en général, alors on avait déjà fait magicien, tout ça et tout, on a l'habitude Mhm. de ça, mentaliste, des choses comme ça. Ok, Donc là c'est moi qui avais préparé un jeu, on avait fait un juste prix ouais, ok, géant d'accord. et du coup on avait préparé les jeux, appel micro, etc. Et tout. Ok, Donc on d'accord. avait animé un jeu nous-mêmes. Donc là, je sens que vous voulez de la nouveauté, parce que magicien, tout ça, Bah, vous l'avez déjà. Enfin, c'est ouais, ça. ils l'ont déjà eu, Ok. après, voilà, on Ouais, mais connaît comme ça, un je peu. sais déjà, parce que Oui. c'est quelque chose nous, qu'on peut proposer, Mm. en plus, par exemple, d'un spectacle. Oui, Voilà, oui. pour faire des animations pendant là, quand il n'y a rien entre deux. Oui, souvent c'est Entre ça, deux, c'est ça. qu'ils viennent, ils passent sur les D'accord. tables et puis ils font les petites Ok. des animations, ça on connaît déjà. Au niveau, par contre, des soirées, en tout cas, que vous avez organisées en dehors du magasin, est-ce que c'est vous qui les avez gérées ou c'est une agence? Non, c'est nous. C'est vous qui avez C'est fait nous de qui A à avons Z. pris rendez-vous pour aller goûter le traiteur, on a pris rendez-vous pour visiter les salles, c'est nous qui faisons tout en fait. D'accord, ok, en général, c'est ça. Mm. Donc, vous m'avez dit environ, le budget, c'est environ 20 000 euros. Oui. Est-ce que vous avez fait des spectacles, des choses comme ça? Des fois, ça vous est arrivé sur les dernières années? Non, pas forcément. Après, ça dépend quoi comme spectacle. Est-ce que dîner-spectacle, c'est quelque chose qui peut vous plaire ou pas? Ça peut plaire. D'accord. Ça peut plaire. Nous, je on a pense. beaucoup de choses. On Mm. a beaucoup de choses. On peut proposer. Bah, moi, en fait, j'avais réfléchi en amont, déjà, par rapport, je connais la culture, donc c'est un Mm. avantage par rapport à ça. On a, par exemple, soirée flamenco. C'est une soirée qui marchait Ouais. extrêmement bien, que Mm. je vais vous montrer juste après. Ouais. Et donc, bah, c'est style flamenco, espagnol, etc. Espagnol, ouais. Les gens dansent, donc il y a le spectacle, les gens mangent en même temps. Et après, il y a une initiation D'accord. à la fin. C'est vrai qu'après, nous, on peut proposer pendant le repas ou même avant des animations avec du violon, des choses comme ça Mhm. pour rendre plus agréable la soirée, comme vous faisiez des petites choses, tout ça, des petits Ouais. jeux. C'est des choses qui peuvent être possibles. On peut proposer D'accord. en plus. Après, au niveau des soirées, on a aussi country, occidental, pardon, Mm. tropical, avec la classique Bon, ça, on l'a tropicale. fait, ouais, déjà. Faut que ce soit pas que, faut que ce soit animé. Oui, c'est ça. Bah, en fait, Parce que- c'est pour ça que c'est quelque chose que j'avais pensé, mais je me suis dit qu'aussi que le roi Merlin, c'est très homogène au niveau âge. Mm. Parce que j'ai travaillé, je sais Ça va comment ça plaire se à passe. certains, par Ouais, exemple c'est le ça. spectacle, ça va plaire à certains. L'initiation, les gens sont assez timides, ou il y en a Mm. qui ne s'intéressent pas, donc ça va attirer le minimum de monde, donc je pense que ça peut ne pas plaire. Par contre, j'ai une soirée, bah, je vais vous montrer, hein. Ça s'appelle Time Machine. Ouais. Attendez, je vais tourner mon écran. Ou sinon, vous pouvez mettre sur votre ordinateur, ça sera Ouais, plus simple. si. Vous le ferez directement. Et vous pouvez descendre C'est tout que- en bas. ouais. C'est dans tout en bas, prenez directement tout à droite, c'est vraiment Ouais. tout en bas. Ouais, c'est ça. Donc la soirée Ok. Time Machine, elle consiste à quoi? C'est tout simplement faire plusieurs générations de musique. Ok. Donc, ce qui est cool, c'est que ça permet de mélanger un peu tout le monde. Mhm. C'est pas que années 70 ou 80, Oui, 90, non. On peut faire plusieurs générations. Voilà. D'accord. Donc il y a plusieurs formules. En fait, ça Ok. dépend celle que vous prenez par rapport à vos budgets forcément. Donc 3 formules D'accord. par rapport au nombre de générations que vous voulez faire. Ok, On peut ok, tout bah oui. faire. On peut tout faire. Ça, Mais ça varie de 3 à peut-être 6 C'est ça, générations. 3, voilà, c'est 2 à 5 et après Ouais, c'est c'est- tout normalement. Et ça consiste à quoi? Donc en fait, on a donc de la musique, c'est lié à la musique forcément, et donc le spectacle, nous on a des artistes, et donc on met de l'animation, tout ça. C'est vraiment une soirée animée, c'est pas vraiment un spectacle, D'accord. parce que vous êtes acteur. Oui. Là vraiment, là, les gens, c'est vraiment l'esprit fête, Ok. animé. Mais de toute façon, vous allez voir juste en bas, l'exemple de la vidéo, elle est très parlante, on comprend tout de suite en fait. Donc c'est vraiment, ça consiste à mettre vraiment plusieurs générations de musique. C'est sympa parce que forcément, il y a des jeunes qui connaissent pas forcément les musiques d'avant, et Oui, les oui, anciens ne j'ai connaissent cru pas que- forcément les musiques de maintenant. Donc il y a un peu toutes les générations, ça c'est cool. Ça, c'est notre site. Donc après, Ok. on a des choses aussi sur notre Instagram, etc. Capoeira, pareil, sur le même principe, c'est un spectacle. Mais c'est quand même un peu plus impressionnant que Oui, flamenco. oui, oui. Flamenco, c'est en danse un peu traditionnelle espagnole. Mais il y a Ouais, le capoeira, ouais, c'est sport de combat en danse, etc. Un peu plus impressionnant. Et c'est quelque chose qu'on voit C'est pas vrai. souvent. Ouais. Ah, il y a des personnages aussi. Oui, bah en Je fait, sais pas. ça, donc, c'est dans la soirée. Si vous voulez, on peut rajouter, donc, c'est une personne qui joue Mm. tous ces rôles-là, et on Ok. l'appelle le personnage. Entre autres, c'est Ok. un artiste qu'on peut faire venir en plus. Nous, en fait, on a notre soirée. Par exemple, là, la soirée que je vous ai montrée, c'est Time Machine. Ok. Donc, cette soirée, elle est compris tout. Donc, comment dire, DJ, light jockey, donc la personne qui joue avec les lumières, etc. Après, avec les artistes. Ok. Et donc, après, il y a plusieurs formules que je vous dirai juste après. Mhm. Et donc la personne, pardon, qu'on a vu, le personnage qu'on appelle, lui, il peut être ajouté en plus. En fait, on a des animations qu'on peut rajouter Oui, bah, en plus voilà, à chaque ça, fois, bien qui sûr. fait que c'est des options en soi. Ok. Mais c'est des choses qui peuvent être possibles et qu'on mettra dans le devis en option, et si ça vous intéresse ou non. Voilà, si on a un nouveau budget,
C'est possible. Est-ce que vous avez des questions déjà? Non, 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 Vous m'aviez dit donc vous seriez entre 150 et 200. à peu près. Est-ce que c'est avec accompagnant ou que vous faites qu'une Non, soirée on fait Leroy que Merlin? les- Vous faites que Leroy Merlin. Ok, c'est vrai que ça Ouais, c'est on une fait- question que je n'ai pas forcément Ouais, on posée. fait que les collaborateurs. Au niveau date, c'est juste là pour l'instant au mois de Je décembre. pense début décembre, ouais. Début décembre, donc première ou En deuxième semaine. général, vendredi soir. Vendredi soir, d'accord, je pensais que c'était le samedi. Non, ouais. D'accord, vendredi soir, donc attends, je Ça regarde. peut être vendredi ou samedi, ça dépendra d'eux, ils verront ce qu'ils décideront. Après, D'accord. vendredi soir, on sait que c'est moins cher que le samedi aussi. Donc, au niveau événement, après on propose aussi, comment dire, des concerts. Ouais, Donc là c'est différent. Et il y a plusieurs styles de musique. Si vous D'accord. voulez un style précis, Particulier, c'est quelque ouais. chose qu'on peut voir ensemble en amont. ok. Voilà. Hmm, C'est vrai que ça fait classe quand même. Oui. Ça change en fait. ça change. Et c'est combien ça, ce genre de prestation vous faites intervenir, Donc en fait ça dépend du nombre d'artistes. Mais attendez, je vais vous dire. Il faudra m'envoyer un peu tout ça. pour Oui, que oui, je bah puisse, moi je vous envoie le devis. Après, Là, c'est le trésorier qui c'est va ça, valider c'est avec ça. l'équipe. Moi je vous dis, en tout cas là je vous donne un budget approximatif à peu près. Je préfère dire un peu plus cher Bien parce sûr. qu'après voilà, les gens ils vont dire ah, vous m'avez dit ça, non. What? La soirée, donc là c'était Night Fever. Mm. Normalement on est sur 6690 € hors Ok. taxe. Et là, il y a quoi qui est compris dans le DJ, les personnes qui. Ah, combien de pardon, là vous personnes me parliez de la soirée d'avant. Non, j'en sais De rien. Time C'est ce qu'il y Bah, a à là, côté, là, celle-là, on est à peu près sur 7000 €, on va dire. Ouais. Par exemple, bah, oui, là, ça comprend tout. Là, tout ce que vous avez vu, par exemple, ça comprend. Si là, on parle de la soirée Time Machine, donc là, ce qu'on a Ah, vu ça, c'est autre avant, chose, ouais. ça, c'est autre chose encore. Là, vraiment, on est sur vraiment le spectacle, vraiment le Ok. show. Là, on est plus sur un concert. Donc, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Normalement, il y a 3 formules sur Time Machine. Donc, là, il y a l'intermédiaire, donc 6 danseurs, 6 artistes danseurs. Donc là, on fait 4 décennies. Donc là, on est sur 7500 € hors taxe. Ok. On peut faire 2 générations. Donc intermédiaire, normalement c'est 4 décennies. Et 2 générations, donc 2 décennies, on est sur 4990 €. Donc là, il y a moins d'artistes, ils sont 3. Okay. Et là, il y a tout. Ah aussi. oui, là, tout ce que je vous dis, en tout cas, quand je vous dis Time Machine, c'est tout compris. Ok. Là, vous avez besoin de rien, en tout cas au niveau spectacle, partie spectacle, il Mhm. n'y a besoin de rien d'autre à penser. Voilà. D'accord. Nous, on vient, boum, direct. Alors, il y a aussi une session qui peut être photo, etc., dédicace à la fin, Mhm. donc c'est cool quand même. Ouais. Et donc après, on propose aussi la formule tout, en fait, on fait tout, par exemple, toutes les générations. Donc celle-ci, c'est 8 décennies, et donc celle-ci, c'est 12 000 €. Après, c'est faut rentrer dans les 20 000. Là, c'est ça. Oui, traiteur et je le- sais, c'est pour, ouais. c'est pour ça que je vous dis, la formule à 7007, normalement, avec le traiteur, ça devrait le faire. Après, c'est vrai que nous, vous m'avez dit 200 personnes. Si je prends large, le traiteur, après, je sais pas ce que c'est, je ne vais pas poser la question. Au niveau traiteur, Faut qu'on qu'est-ce que regarde, vous... bah, je sais pas, faut qu'ils voient. Moi, je suis pas Ouais, là, c'est alors ça. je t'avoue que je vais Ah pas oui, décider non, pour après, eux. c'était juste, par rapport à ma ouais, question, bien très sûr. simple, c'est juste, est-ce que c'est la formule que vous faites d'habitude, entrée, plat, dessert? Qu'est-ce que En vous aimez? général, ouais. On peut avoir comme C'est ça, ça. avec les Moi, prix. ouais, moi, nous, ce qu'on fait, habituellement, dans le devis, on fait. Et de toute façon, je vais vous rappeler, ou en tout cas avec le on va trésorier, faire, ça. Moi, je vous envoie le devis, après, je vous appelle pour revenir. Et si vous avez des questions, vous me Exactement. rappelez. Ouais, Y a pas de souci. C'est lui qui vous rappellera. je pense. Mais moi, comment on procède? On envoie le devis pour qu'en fait, il y ait quand même la soirée basique. Donc, traiteur et le spectacle, par exemple, Oui. ou le concert. Et après, c'est que des options en plus. C'est juste nous pour que la soirée puisse se passer. Voilà, j'ai le minimum syndical, on va dire. Vous m'envoyez tout ça, un Informations. premier jet. Mm. Lui avec David. Si vous arrivez à le faire avant le 15, bon, renvoyez tout ça Ah non, avant moi, le le 15. devis, je l'envoie dans la semaine. Pas de souci, ça. J'ai le temps de voir avec eux, de commencer un peu à échanger avec eux. Et puis une fois qu'ils ont décidé, c'est bon, je pars tranquille. Je me dis au moins le truc il est lancé. Ok. Bon les gars, on est sorti du rendez-vous, on est encore en vie, je suis pas mort. Au final, je me suis retrouvé pardon, avec une personne au lieu de 3. Ça m'énerve un peu ces choses-là parce que en fait, tu as 3 interlocuteurs, ou non, pas 3 interlocuteurs, mais en mode il y a 3 personnes qui sont en charge du CSE et il y a le trésorier qui lui aussi, je vais rentrer en contact avec lui après, mais que j'ai pas rencontré, vous voyez ce que je veux dire. Et il n'y a pas ce feeling qui s'est créé comme avec l'autre personne parce que je sais pas si vous avez vu le rendez-vous, j'ai quand même instauré un climat de confiance, tu as capté. Et aussi, c'est ça qui est cool avec les Leroy Merlin et c'est pour ça que c'est eux que je prospecte et pas d'autres personnes, c'est que ils sont très ouverts, très sympas, tu peux les tutoyer, même si j'ai du mal, peut-être vous avez vu pendant la vidéo, en tout cas pendant ce que j'ai filmé pendant le rendez-vous, j'étais pas super à l'aise, mais genre j'allais pas les tutoyer comme ça. En tout cas, la tutoyer comme ça, genre, je lui ai demandé, mais c'est toujours bizarre. En tout cas, j'ai du mal à tutoyer, pas du jour au lendemain, mais aussi facilement, je dirais. En tout cas, je pense que ça s'est bien passé. Il y a eu un bon échange. J'espère qu'elle va je pense qu'elle va bien me vendre aux autres. Le rendez-vous, honnêtement, je vous dis,
En fait, j'ai trop cru que c'était un truc de ouf, mais c'est pas un truc de ouf. En fait, je savais déjà ce que j'allais lui proposer avant le rendez-vous, ce qui allait lui convenir, tu vois? J'avais déjà réfléchi, j'avais déjà visualisé. C'est pas je suis venu comme ça, sans avoir révisé mes cours et tout. Je savais déjà quoi lui proposer et j'ai senti, je vous dis, hein, vraiment, j'ai senti que quand je lui ai montré donc la soirée Time Machine ou en plus c'est The Time Machine normalement, hem, elle a kiffé. Elle a kiffé, poto. Elle a kiffé, elle avait un sourire, je sentais qu'elle commençait à se mettre dans le mood. Dans le mood. Non, vraiment, au calme. Genre, là, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de validé. Mais je me dis que même si ça fail, c'est en faisant des rendez-vous que je vais apprendre. Moi, ma stratégie, c'est pas d'aller taper des petits, c'est que d'aller taper des gros comme ça. Donc, minimum pour faire des projets à 15 000 euros, ce qui n'est pas un truc de ouf en soi quand tu tapes une grosse entreprise. Le problème là, c'est que au niveau budget, tu vois, faut voir. Ça va être un peu just en fait. Surtout que au niveau de traiteur, il me dit sont 200, potentiellement peut-être 175. Ça veut dire que peut-être il y aura 3000 euros pour jouer un peu, tu vois, pour faire proposer plus d'animation. Donc c'est un peu une galère. En tout cas, moi, je suis content de mon rendez-vous. Là, j'ai super chaud dans la voiture. Je suis content de mon rendez-vous. Et puis voilà, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous avez aimé, en tout cas, si vous avez des choses à redire plutôt sur l'interaction que j'ai eue, en tout cas sur le rendez-vous, n'hésitez pas à mettre si vous êtes commercial ou même vous n'êtes même pas commercial. Peut-être que vous aurez des choses intéressantes à dire. Ça peut être intéressant d'avoir du feedback. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Je ne suis pas meilleur que toi ou tu n'es pas forcément meilleur que moi. C'est juste à plus d'expérience, en fait, je me dis. Donc, si vous avez de l'expérience, si vous connaissez des choses, si vous avez senti que j'aurais pu mieux faire à ce moment-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je m'en fous. Je veux bien prendre votre feedback, au contraire. Si je me filme, c'est pour prendre du feedback, c'est pour m'améliorer, sinon je ne me filmerai pas. C'est pour vous partager aussi la vie d'un commercial, en tout cas comment ça se passe, un rendez-vous. Là, ça aurait été marrant, je serais tombé sur une personne, une personne aigrie, parce que, en fait, ça aurait été filmé, quoi, donc ça aurait été pas mal. Donc, j'ai plus beaucoup de batterie sur la DJI. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prospecter. Là, je suis dans le 9.4, je crois. 9.4 ou 9.2. Ah, je sais plus, moi. Je connais pas très bien. Moi, je suis un Normand, les gars. Je vais aller prospecter des gens que j'ai notés. Donc, d'autres Leroy Merlin, parce que c'est ma cible un peu. En tout cas, c'est pas ma cible forcément, mais c'est que je connais bien. Je sais comment ça se passe. Ils ont un peu de budget normalement. Et quand je passe par des Leroy Merlin, vous voyez, je passe par des gros magasins qui sont dans le secteur. Et après, je fais tout. Honnêtement, je ne vais pas mentir, j'ai plus beaucoup de batterie, même si je crois que j'ai mes batteries, j'ai les petites batteries de la DJI, mais j'ai pas envie de filmer là aujourd'hui, j'ai pas envie de vous filmer ma prospection, mais je vous filmerai ma prospection dans la semaine parce que je vais revenir en région parisienne. Bon, voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bon, partagez-vous si vous voulez, c'est des gens qui aiment ça. Et commentez, likez, partagez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Si j'ai oublié quelque chose, mettez-le en commentaire. Bref, je parle comme s'il y a 1000 personnes qui vont regarder la vidéo. Peut-être, on ne sait jamais, l'algorithme fait des phases peut-être. Bref, n'hésitez pas à mettre ce que vous aimez dans la vidéo et ce que j'aurais pu améliorer dans mon rendez-vous. Voilà, allez, à plus. One eternity later. Bon, les gars, petit update. La vidéo, normalement, elle aurait dû se finir sur la fin, en fait, quand j'ai parlé. Là, je suis en train de faire, entre autres, mon petit montage, comme vous l'avez vu. Je suis pas un monteur professionnel. Moi, je ferai vraiment que des cuts, je m'en fous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, si je vous fais un update, c'est qu'il s'est passé quelque chose de négatif ou de positif. Ce qui s'est passé, bah, c'est que je tiens quelque chose dans mes mains actuellement, qui est tout simplement un chèque. Le chèque de qui? Le chèque de quoi? Pas le chèque de Leroy Merlin, mais ma commission sur la vente que j'ai faite pour Leroy Merlin. Pourquoi? Bah parce que je l'aurais vendu tout simplement. Voilà les gars. Première commission. Donc ça fait zizir, première vente. Comme vous avez vu, là je suis en train de regarder ma vidéo. Et en fait là, parce que là on est le 1er octobre. Dites-vous, la vidéo je l'ai tournée mi-août. C'était mon premier vrai rendez-vous comme je l'expliquais. Depuis j'ai fait quelques autres rendez-vous. Mais quand je vois, pas mon évolution, mais la différence de connaissances que j'ai actuellement par rapport à ce que j'avais avant, je me dis mais c'est fou. C'est fou parce que, en fait, je bégayais, j'étais pas sûr de moi, etc. Après, j'utilisais mon PC, etc. Et maintenant,
J'ai pas une confiance de ouf parce que faut pas, comment dire, se monter sur ses grands chevaux, si je puis dire, vous avez capté. C'est ça la difficulté quand t'es commercial, même si moi je suis promoteur en soi dans mon boulot. C'est que quand tu fais une vente, ça y est, tu crois que t'es le roi du monde. Moi, honnêtement, je suis pas le roi du pétrole. Je suis pas dans celle-là. J'ai des tels objectifs. S'il vous plaît, vous pouvez dire à mes parents de se taire. Ils veulent que j'aille manger, mais là, je vous fais la vidéo. Je finis la vidéo quand même. Je fais un update. Comme ça, je vais pas refaire une vidéo entière. Donc, je disais, m'a déconcentré ma mère. Là, j'ai eu mon chèque donc, de l'agence pour laquelle j'ai vendu. Ça fait zizir parce que l'événementiel c'est un domaine sympa et c'est vrai que c'est un domaine que beaucoup de gens veulent travailler et je me dis j'ai eu de la chance de tomber dedans. Maintenant c'est pas mon objectif final de faire que ça, mais c'est quand même bien de faire entrer de l'argent et je vais pas vous mentir que là j'en avais besoin parce que le chômage en alternant, en tout cas j'étais alternant, j'ai pris mon chômage d'alternant, 600 euros les gars, 673 euros, ça fait mal. Ça fait mal, je me sens pauvre. Donc là c'était vraiment le moment pour que je fasse un bon billet, c'est arrivé. Maintenant sur octobre, qu'est-ce qui va se passer? Bah Lilian, faut qu'il prenne des rendez-vous, faut que je multiplie les rendez-vous et c'est ma difficulté, c'est d'avoir des rendez-vous. C'est compliqué, voilà c'est compliqué, mais faut croire en ses capacités, faut s'améliorer, faut être dans une constante évolution, il faut mettre en place des choses. Oui, c'est vrai que j'ai pas forcément dit, oui Lilian il a coupé ses cheveux. Oui, j'ai plus la même chevelure, effectivement. Les cheveux, les cheveux que vous avez vus, il y a, comment dire, il y a un bon mois maintenant. Je les ai coupés il y a quoi? Il y a 2 semaines, même pas. Ou la semaine dernière, je sais plus. Et oui, là, on a divisé quasiment par deux, même si le coiffeur, il aurait dû couper un peu plus. Parce que ma coiffure à l'ancienne a été plus simple, encore plus simple que ça. Et effectivement, oui, j'ai enlevé aussi la barbe, même si là, j'ai enlevé pour au final le relaisser pousser. Voilà, je suis une personne indécise en ce moment, effectivement. Donc voilà, donc commencez pas à dire ouais, c'est pas lui la même personne. Oui, c'est vrai que je suis plus la même personne, effectivement. Et puis voilà, donc écoutez, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Même pour moi, en fait, pour documenter mon évolution, que ça soit dans ce métier-là ou mon évolution en tant que sales, voilà. C'est important pour moi quand même, pour documenter ça, pour plus tard regarder et dire ah ouais, putain, je me souviens quand j'avais fait cette vente, quand j'avais fait ce premier rendez-vous, parce que dites-vous que j'ai fait un rendez-vous avec cette dame en fait toute seule, après j'ai fait un deuxième rendez-vous où j'ai été pour visiter la salle, et après j'ai fait un troisième rendez-vous où j'ai représenté à d'autres personnes. Bon écoutez, vu le chèque que j'ai pris, moi ça me dérange pas de d'être sur la route, hein. Ça me dérange pas d'être sur la route, quand je préfère largement être sur la route et vendre un Leroy Merlin au lieu de retourner y travailler. Ah moi, voir le soleil, je vous dis, voir le soleil le matin, ça n'a pas de prix. Ou même le soir, toute la journée, je m'en fous, je suis en train de marcher, je parle à des gens. En fait, je parle à des gens, comme je le faisais à Leroy Merlin, c'est juste que là, je vais aller chercher les gens. Voilà. Donc, au lieu de travailler pour un Leroy Merlin, c'est moi qui leur vends quelque chose. Donc, c'est marrant. Mais la semaine prochaine, j'espère pouvoir, comment dire, aller voir, en tout cas, avoir un rendez-vous potentiellement avec mon ancien Leroy Merlin, dans lequel je me suis fait former entre autres en alternant, dans lequel j'ai eu mon BTS. Donc j'aimerais bien pouvoir leur proposer quelque chose et potentiellement leur vendre un événement, ça serait cool. Mais c'est quand même fou de se dire que, avec du recul, je me dis que c'est quand même fou de se dire que le premier client que j'ai, c'est qui? C'est un Leroy Merlin. Et ce n'est pas n'importe quel Leroy Merlin, pardon, c'est l'un des Leroy Merlin les plus grands de France et qui est quasiment numéro 1 France au niveau chiffre d'affaires. C'est celui de Massy. Donc c'est assez fou. C'est assez fou de se dire ça, que j'ai travaillé 2 ans en alternant. Voilà, je pourrais même vous mettre une photo de moi ou une vidéo de moi vite fait là, quelque part par là, quand j'étais alternant. Et que maintenant je leur ai vendu une prestation et que, en tout cas, pas forcément pour celui auquel j'ai travaillé, mais en tout cas pour l'enseigne, je parle. Et c'est fou maintenant, je leur vends quelque chose quoi. Et honnêtement, il y a 1 an et demi, bon, je me voyais déjà faire des trucs de ouf, hein. Je vais pas vous mentir, mais au final, ça s'est pas passé comme prévu. Mais en tout cas, j'aurais jamais pensé être en capacité de rentrer dans un magasin, prendre un rendez-vous et vendre une prestation à 20 000 euros. Et je me dis que putain, Lilian, t'as fait ça en quoi, même pas 3 mois, sans connaître rien à ce domaine. L'événementiel, les gars, ça que je disais au directeur de l'agence avec laquelle je travaille.
Il me dit oui, qu'est-ce que vous avez ressenti au début? J'ai dit mais écoutez, je connaissais rien à l'événementiel. Je connaissais rien, je suis arrivé, je me suis dit que je vais vendre des boui-boui pour un magasin, vendre des ballons, ou vous voyez, en fait je pensais que j'allais vendre de la décoration ou des choses comme ça pour des entreprises, mais j'allais faire un petit billet, tu vois. J'allais être en CDI, faire un petit billet. C'est truc de ouf, truc de ouf. Je m'attendais tellement pas à ça. Bref, life is good. Je crois en ma bonne étoile. Donc je crois en ma bonne étoile, donc que j'ai un peu de chance. Mais je crois aussi que mes efforts, les choses que j'ai mis en place, ont fait que j'ai signé, ont fait que je travaille, que je fais ce taf actuellement. Voilà. C'est pas que de la chance. Voilà. Je crois toujours, comme je dis, je crois toujours en ma bonne étoile. Voilà. Je suis quelqu'un qui croit quand même en sa bonne étoile. Il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui sont dues quand même grâce à d'autres choses, mais je me dis toujours, en fait, avec le basket, le fait que des fois je suis tombé au bon moment, au bon endroit, je me suis toujours dit que des fois j'ai eu ma bonne étoile au bon moment, et que des fois aussi je me dis, si j'ai pas eu ce que je veux, par exemple là je dois me faire opérer du genou, bah c'est peut-être que la vie fait en sorte que, ou même, voilà, c'est pour ceux qui croient en Dieu, que quelque chose de supérieur, ou quelqu'un qui est au-dessus de nous, quoi, fait en sorte que ces épreuves me rendent plus fort, tout simplement. Vous a capté l'idée, quoi. Voilà. Donc je sais pas si vous sentez une différence dans ma façon de parler, effectivement, parce que là j'ai l'impression que quand je me vois là et quand je me vois maintenant, je suis quand même un peu plus éloquent, si je puis dire, un peu plus à l'aise à l'oral, pardon. Mais je me rends compte que plus je m'exprime, plus je vais voir des gens, plus je parle, plus je suis plus à l'aise, plus je m'exprime mieux, pardon, mieux. Et même quand je me trompe dans mes mots, bah en fait, c'est pas grave en fait. Faut juste reprendre ça calmement. Et surtout, je pense le plus gros skill des gens qui parlent bien, qui s'expriment bien, c'est tout simplement qu'ils prennent leur temps. Et qui sont plus impactants dans leurs mots, que ça soit via les gestes, ou que ça soit via, comment dire, la parole, l'intonation, etc. Toutes ces choses. Et c'est toujours compliqué à les mettre en place. Moi-même, je suis en train de débloquer ces skills. Je vais pas commencer à me faire passer pour quelqu'un de chaud dans un domaine alors que ça fait 3 mois que je fais ça, les gars. Voilà. Bref, des belles choses arrivent. J'essaye de... En tout cas, j'aimerais plus reposter. Maintenant, ça dépend que de moi. Il n'y a personne qui m'empêche de poster. Et puis voilà, écoutez, bah, je sais pas si je vais reprendre des vidéos de... Parce que c'est vrai que j'avais oublié que j'avais dit que j'allais prendre plus de vidéos de rendez-vous. Mais c'est vrai que j'ai pas eu forcément beaucoup de rendez-vous. Hein. Je vous mens pas que j'ai pas eu beaucoup de rendez-vous. Malgré le fait que j'ai beaucoup prospecté. Donc, quand j'aurai des rendez-vous intéressants, avec des grands magasins, en tout cas des contrats que je pense intéressants, je vous ferai des vidéos. Et ça, c'est sûr. En tout cas, j'essaierai d'y repenser. Parce que là, c'est vrai que j'ai fait des petits rendez-vous un peu pas fous. Donc là, ouais, là, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Et ce rendez-vous, je l'ai eu comment? Je suis parti en physique, j'ai rencontré une personne et ça se fait facilement. Bref, les gars, on est au début de quelque chose de sympa. Je sais pas combien de temps je vais continuer ce taf parce que j'ai des objectifs. Moi, j'essaie de faire mes choses de mon côté. Mais en tout cas, pour le moment, il faut profiter pour apprendre des choses. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Moi, je vais aller regarder Barça-Paris parce que là, on est mercredi. Bon, je sais plus mercredi 1er octobre. On est mercredi 1er octobre et il y a Barça-Paris. Moi, je vais aller sortir mon petit maillot de Barcelone. Non, il est dans le coffre, mais c'est pas grave. Je vais sortir mon petit maillot de Barça et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Allez,